en cause directe, comme on dit à Sciences Po, oui, vraisemblablement. Il est vrai que la rue a sans doute apprécié le rôle de Morsi dans ce que les Arabes voient, les Arabes de manière générale voient comme une victoire du Hamas contre Israël, ce qui est discutable, en tout cas c'est une représentation. Et puis effectivement, le soutien américain, sachant que les États-Unis sont intéressés à conserver une alliance avec l'Égypte, quel que soit son pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Nous sommes là dans un pays qui est très important parce que Canal de Suez, parce que la frontière avec Israël et avec le Soudan ainsi que la Libye, ne l'oublions pas. Et puis c'est 85 millions d'habitants, pratiquement le double dans 30 ans. Donc ça, c'est les États-Unis tiennent de toute façon à conserver l'Égypte dans leur giron, frère ou pas frère. Et c'est vrai que les Irois, les frères, ne les gênent pas beaucoup, les Américains, pour être très honnêtes. Mais je crois qu'il y a des causes plus profondes. En tout cas, il y en a une. Au mois de juin dernier, dans un scrutin sincère et transparent, selon la formule consacrée, les frères musulmans ont obtenu 40% des suffrages exprimés. La deuxième liste en nombre de suffrages exprimés, c'était celle des salafistes, qui sont encore plus conservateurs. Ça veut dire que Mohamed Morsi, aujourd'hui, est à la tête d'une confrérie qui, à elle seule, a récupéré, y compris avec ses alliés les plus proches, donc les salafs, a récupéré presque les 2/3 des suffrages exprimés en Égypte. Alors si vous me demandez s'il y a une majorité, je vous dis malheureusement oui. En tout cas, malheureusement, de ce point de vue-là, sur le plan social et politique, la majorité, c'est celle ultra-conservatrice autour des frères musulmans. Et c'est là-dessus qu'ils jouent. Et Morsi pense pouvoir, sans que ça paraisse autre chose que de la casuistique politicienne et institutionnelle, verrouiller la plupart des pouvoirs et regarder à quel point l'armée reste en embuscade, l'armée qui a subi un camouflet, une humiliation cet été, qui est retournée dans ses casernes pour pouvoir continuer à bénéficier de ses prérogatives et avantages immenses sur le plan économique, bref, de sa prédation économique, et regardez à quel point l'armée s'est fait un malin plaisir à ne pas intervenir. Le palais Morsi a failli être mis en pièces. Le palais présidentiel n'était pas gardé ni par l'armée, ni par la police. Donc je crois que là, on a une cause plus profonde de la volonté de Morsi qui vient quand même des frères musulmans. Il faut quand même savoir ce que c'est que les frères musulmans. C'est un mouvement extrêmement dur sur le fond.